Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Pour les actualités nationales, un tournoi de foot fait sensation à Fantaharu Obok. Au Kenya, le FMI, la croissance décélérée en Afrique subsaharienne de 3,6%. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Toujours dans le cadre des opérations de contrôle routier, les éléments de la sécurité routière de la police nationale poursuivent tous les jours leurs interventions. En effet, le respect des feux tricolores constitue une priorité en vue d'éviter les accidents de la circulation. Toutefois, il a été constaté que les automobilistes ne s'arrêtent pas au feu orange et accélèrent en vue d'éviter le feu rouge. Cette attitude dangereuse met en danger les conducteurs et augmente les accidents. Par ailleurs, la police nationale porte à la connaissance des voitures qu'il est strictement interdit de passer à la troisième voie pendant les arrêts au feu tricolore, car ceci est le plus souvent l'une des causes les plus fréquentes d'accidents. Ces opérations de contrôle routier se poursuivront aussi longtemps que les automobilistes n'auront pas adopté une attitude responsable sur les routes. Le sous-lieutenant Hussein Ismail Guiré a indiqué que les opérations de contrôle routier qu'ils effectuent sous les ordres du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, interviennent suite au constat de la recrudescence des accidents. Ils informent également à la population de respecter les feux tricolores et de ne pas se mettre sur les troisième et quatrième voies car ceci entrave la circulation et met en danger les conducteurs. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'Association pour l'avenir et le développement d'Obok Ado, avec l'appui de la Salama Bank, a organisé ce vendredi 14 avril 2023 la clôture de la 6e édition du concours de récitation coranique au complexe sportif d'Obok. Cette cérémonie collective qui correspond au 23e jour du mois béni du Ramadan a vu la participation de la secrétaire générale du secrétaire d'État chargé au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, accompagnée des hauts cadres du département, du préfet par intérim, M. Ali Mohamed Maki, du président du conseil régional, M. Mohamed Ahmed Ismail, ainsi que les partenaires, les membres de l'association et les représentants de la société civile d'Obok. Militaire également et coutumière. Cette rupture a été marquée par la présence du responsable de l'agence Salam Bank, en l'occurrence M. Mohamed, venu représenter la direction générale de la banque, partenaire de cet important événement. Cette cérémonie a été aussi l'occasion de clôturer une série des activités réalisées durant les 20 derniers jours de ce mois sacré, allant de conférences religieuses animées par les ulamas de la région, et a surtout permis d'assister à la clôture de la 6e édition du concours de récitation coranique avec la remise des prix aux lauréats, qui chaque année est parrainé par le secrétariat d'État chargé de sport du ministre de la région, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil. On écoute à présent un extrait de l'intervention, de la réaction du président de l'association ADO. Retrouvons ce soir au complexe sportif de la région de Bok pour une organisation d'iftar collectif dédiée à la remise des prix de lauréats à la récitation des concours coraniques. Donc, Association ADO organise chaque année, cette année c'est la 6e édition des concours de récitation coranique. Donc, l'objectif de cette concours, c'est d'inciter la jeunesse à apprendre et à se rapprocher dans le cadre de la religion et aussi mettre en place beaucoup de hufaz au sein de la région de Bok. Donc, ADO a organisé au tout début la récitation des concours coraniques au sein de son siège. Elle a élargi. Et donc, remercier aussi notre partenaire phare, qui est le secrétaire d'État chargé des sports, et aussi, sans oublier, Salam Bank, Salam Africa Bank, qui nous a apporté son appui et son soutien financier. Aussi, également, je tiens à remercier la préfecture, à remercier les présidents du conseil régional qui nous appuient aussi dans ce cadre.
Toujours à Obok, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, la sous-direction régionale du MJC d'Obok, en collaboration avec l'association de l'Union des jeunes de Fantaherou, a organisé un tournoi du Ramadan de football débuté depuis le 25 mars 2023. Ce tournoi a mis en lice 12 équipes issues de Fantaherou. C'est donc dans l'après-midi du vendredi 14 avril 2023 que s'est déroulée la finale en présence des hautes autorités de la région, à savoir le président du conseil régional, le sous-préfet de Korangar, le sous-directeur régional du MJC. Les joueurs des équipes finalistes ont démontré d'une manière assez relevée leur savoir technique et tactique en matière de football. Enfin, le match s'est terminé par la remise des médailles et des trophées. Les responsables de la région et les autres hautes personnalités se sont exprimés à tour de rôle. Ils ont unanimement rendu hommage à la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Asso, pour toutes les actions entreprises en faveur de la jeunesse de Hayou. La jeunesse et de la culture هي فانتحروا علانيتها active كأنها. Fait divers de ce journal, c'est dans le cadre de la lutte contre la contrebande des membres de la brigade de la douane en étroite collaboration avec le détachement de la police de la région d'Ali Sabir ont intercepté à la frontière de Galilée une importante marchandise de 4 de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion était de 5000 kg de 4 de contrebande. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place par la brigade de la douane en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabir, M. Mohamed Moumin Hassan. À cet effet, la police nationale, en collaboration avec la douane, a déployé des vastes moyens humains et matériels pour contrecarrer ces activités de contrebande. Rappelons que la contrebande est un fléau qui nuit au développement économique de notre pays. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté la lutte pour faire cesser ce commerce illicite. Pour les actualités internationales, à 28 secondes de son décollage vendredi à Vandenberg en Californie, le Typhoon 1 kenyan a été freiné dans sa progression par les ingénieurs officiellement pour des conditions météo défavorables. Lancé par la fusée Falcon 9 de la société américaine SpaceX, ce CubeSat de 30 cm de long et 10 cm de large doit observer la Terre. Les ingénieurs de l'agence spatiale kenyane collaborent avec SpaceX, ont tenté de relativiser après le nouvel échec, une nouvelle tentative de lancement de la mission Transporter 7 pour Transporteur 7 qui lancera dans le même temps une trentaine d'autres satellites devraient avoir lieu en Californie ce samedi. Les données recueillies par le satellite kenyan seraient utilisées pour aider à mieux organiser le secteur agricole dans ce pays, frappé par une sécheresse record ces dernières années. Elles serviront dans le domaine sécuritaire et dans la protection des ressources naturelles. Au Sud-Soudan, des milliers de Sud-Soudanais se sont rassemblés à l'occasion du Festival culturel pour la paix de la ville d'Awel. À l'initiative du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, cet événement a pour but de promouvoir la paix et l'unité entre les différentes communautés ethniques de l'État. Durant 2 jours, des artistes issus de nombreuses tribus ont mêlé des chants traditionnels et des danses vibrantes pour divertir les visiteurs. Organisé par l'État du Bahr el-Ghazal du Nord avec le soutien de la mission des Nations Unies au Sud-Soudan, l'événement a pour thème l'unité dans la diversité. Cet événement culturel était le premier du genre dans le thème de Bahr el-Ghazal du Nord. Sept groupes ethniques ont fièrement présenté leur tenue, musique et danse traditionnelle exprimant la cohésion de leur diversité. Une plateforme publique permettra aux dirigeants de chaque communauté de créer régulièrement des événements comme celui-ci pour favoriser la coexistence pacifique entre tous les habitants de cette région. Je vous disais dans le titre, la croissance en Afrique subsaharienne reste faible et devrait ralentir à 3,6% en 2023, en raison d'une forte pénurie de financement selon une déclaration du Fonds monétaire international. Pour le FMI, les pays d'Afrique subsaharienne risquent d'être contraints de réduire les budgets consacrés aux services essentiels tels que la santé, l'éducation et les infrastructures qui freineraient le développement économique de cette région. Le FMI a fourni aux pays concernés un financement d'environ 50 milliards de dollars depuis le début de la pandémie et continuera à travailler avec la région pour mettre en place les politiques adéquates adaptées aux besoins de chaque pays.
Surtout pour ce journal d'occasion, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.